Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » À première vue, ce texte est une succession de maximes dont on ne voit pas très bien le lien entre elles. Mais à force de les lire et relire, on découvre au contraire qu'il s'agit d'un même appel, celui des choix nécessaires, des renoncements exigés par la fidélité à l'Évangile. Je prends le texte en suivant. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il ne faut pas entendre le mot « aimer » au sens habituel des affections familiales. Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain, ce serait nouveau. Mais on est dans un contexte de persécution, aussi bien quand Jésus parle, puisqu'il en mourra, que quand Matthieu écrit son évangile. Et tous les temps de persécution provoquent des drames cornéliens. Le choix se pose entre la fidélité ou la mort. Et même en dehors d'un contexte de persécution violente, on sait bien que c'est en famille et avec les amis les plus proches qu'il est souvent le plus difficile de témoigner de ses convictions. Et parfois, de véritables déchirures peuvent se produire dans le tissu familial. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Prendre sa croix. Que pouvait signifier cette expression dans la bouche de Jésus à ce moment-là ? La crucifixion était un supplice courant qui sanctionnait tout manquement à l'ordre public. Le long des routes de l'Empire romain, il arrivait qu'on voit des crucifixions par centaines et même par milliers. Ce supplice infamant inspirait l'horreur et exposait à l'opprobre des foules et à la risée des passants celui qui méritait d'être retranché du peuple. D'ailleurs, on le voit au moment de la condamnation du Christ. Il n'était pas question de crucifier quelqu'un dans l'enceinte de la ville. Tout le monde connaissait la phrase du livre du Deutéronome, d'après laquelle tout condamné à mort au nom de la loi est maudit de Dieu. Ou rappelez-vous le psaume 21. « Je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. » Jésus exprime ici la conscience qu'il a de la persécution qui l'attend, lui et tous ceux qui prendront sa suite. Car si les disciples vont au bout du témoignage, ils courront inévitablement le risque de se heurter aux autorités. Il leur faudra accepter d'être méconnus, humiliés. Il leur a bien dit, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il me semble que cette phrase vise à fortifier les apôtres, comme s'il leur disait « Tenez bon, tous ces risques courus pour l'Évangile vous rapprochent de moi et de mon Père. » Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. À première vue, nous voilà en plein dans une optique de récompense, de donnant-donnant. Mais non, car nous ne sommes pas dans le domaine de l'avoir, puisqu'en amour, on ne compte pas.
Ce que Dieu nous donne n'est pas quantifiable. C'est du domaine de l'être. C'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans son intimité. Tous les saints témoignent d'une qualité de bonheur, pas d'une quantité de bien. Et même humainement, ceux qui vivent une véritable relation d'amour humain, quelle qu'elle soit, savent que l'avoir compte peu en regard de la profondeur des sentiments, de la communication entre les êtres. Saint Paul exprime cette expérience pour lui-même. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme des pertes à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Être saisi par le Christ, comme dit Paul, voilà l'enjeu, un enjeu vital. Et c'est cela peut-être le lien entre toutes ces phrases de Jésus. Être saisi par le Christ comme un feu intérieur qui inspire tous les renoncements exigés par la fidélité à l'Évangile, le renoncement aux affections, à la considération, à l'avoir. On entend ici résonner les béatitudes. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.